Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai pris mon téléphone parce que je sais pas du tout quelle journée, enfin quelle date on est. On est lundi 17 janvier et il est précisément 19h24. Je pensais qu'il était plus tôt que ça. Bref. Je commence le vlog ce soir pour deux raisons. Premièrement parce que j'en ai envie. Deuxièmement parce que je suis pas sûre d'avoir la motivation de commencer un vlog demain. Peut-être que je vloguerai maintenant que je l'ai commencé, mais je suis pas sûre de commencer un vlog demain parce que demain après-midi, j'ai un entretien avec ma supérieure. C'est un entretien annuel comme dans beaucoup de boîtes. Il y a un entretien où tu peux échanger avec ta supérieure de ce qui va pas et tout. Et je suis le genre de personne qui n'a la plupart du temps rien à dire dans ces entretiens. Je sais jamais quoi dire, il faut remplir un papier et tout, je sais jamais quoi écrire. Je galère vraiment, je sais pas quoi dire, vraiment je galère tout le temps. Et bah là j'ai beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, comme très souvent, ce sont pas des choses hyper positives et ce sont pas des choses qui vont lui faire beaucoup plaisir. Et je suis même pas sûre qu'elle s'attende à ce que je lui dise tout ça. Donc ça va être un entretien long, difficile, je vais mettre les formes et je vais être respectueuse dans mes propos, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle prenne conscience de certaines choses. Et du coup, je sais pas dans quel état d'esprit je vais être demain soir. Je sais pas, peut-être que je vous ferai un coup de gueule là-dessus, j'en sais rien. Peut-être que je vous dirai que ça s'est bien passé, j'en sais rien. En tous les cas, je suis prête pour cet entretien. Je dirais pas que je suis remontée à bloc, mais j'attends beaucoup de cet entretien, vraiment. Et selon ce qu'elle dit ou selon ce qu'elle ne dit pas dans cet entretien, la suite va être compliquée, hein, on va pas se mentir. Bref, du coup, pour toutes ces raisons, enfin pour cette raison principale, je commence le vlog ce soir. Et je me suis aussi enfin, alléluia, motivée à monter le parlons série. Hein, voilà, il est monté. Parce que pareil, je sais pas si demain j'aurai envie de monter une vidéo, je sais pas dans quel état d'esprit je serai demain, mais voilà. Et ça serait bien que j'avance sur le montage du dernier vlog parce que du coup, bah, pour moi, on est lundi, il sort vendredi. Je crois que j'ai commencé à le monter dans la semaine dernière, enfin, dans le courant de la semaine dernière, mais je suis pas sûre. Donc faut que je regarde les rushs où j'en suis et tout parce que vraiment j'ai déconnecté de ouf ce week-end. D'ailleurs, j'ai dit à mes collègues que j'avais fait un marathon d'Harry Potter du coup ce week-end parce que une des motivations du marathon pour moi entre guillemets à titre perso, c'était ma collègue qui les a regardés. Alors elle les a regardés sur une période un peu plus longue que moi, tous les Harry Potter, et du coup elle voulait les racheter pour avoir des nouvelles versions pour les relire et tout. Enfin bref, on a beaucoup parlé d'Harry Potter la semaine dernière. C'est ce qui a motivé pour ma part, hein, pour mes potes, je sais pas, le marathon Harry Potter. Et du coup, évidemment, je lui ai dit que j'avais regardé tous les films et tout. Et elle savait que j'ai quand même travaillé samedi matin, enfin c'est ouf. Et du coup, elle m'a dit, mais comment t'as fait? Enfin, je veux dire, ça rentre pas, il y en a beaucoup. Enfin, c'est long à regarder tous ces films-là. Donc du coup, bah, voilà, bref. Du coup, j'ai déconnecté et je sais pas si j'ai monté le dernier vlog. Enfin, si j'ai commencé à monter le dernier vlog. Faut que je regarde ça. Sinon, du coup, en rentrant, j'ai lu. Et en fait, je pensais pas que j'avais autant lu. Bon, c'est pas ouf non plus, mais du coup, je suis contente. Je suis à la page 350 de La Roue du Temps. D'après mes calculs, il faut que je lise à peu près 30 pages par jour. Et hier, j'étais à la page 320. Donc en vrai, j'ai déjà lu 30 pages aujourd'hui. Je pense que je vais avancer un peu plus parce que toujours pareil, je sais pas trop si je vais lire ou pas demain. Et samedi, en plus, je pourrais pas énormément lire non plus parce que samedi matin, j'aimerais bien tourner des vidéos. Et samedi soir, j'ai un truc de prévu. Donc ma journée va être un peu courte niveau timing samedi. Donc voilà, c'est cool, mais là ça commence à faire trop longtemps pour moi qu'on est au même endroit et avec les mêmes personnages, et j'aimerais bien qu'on bouge et qu'on retrouve d'autres personnages qui sont à d'autres endroits, et il faudrait savoir où ils en sont et ce qui se passe pour eux. Mais là, voilà, pour vous dire que je suis même à la page 351 parce que du coup je suis là. Voilà, lisez pas si vous voulez pas, ça va vous. Enfin, si vous avez pas lu, ça va vous spoiler. Bref, et donc du coup, la page 350, c'est celle-ci. Mais j'ai déjà lu ça pour savoir si après on allait retrouver d'autres personnages et tout, et pas du tout. Je suis un peu deg, mais je vais quand même y retourner. Hein. Voilà. Et aussi, bah, ça se lit hyper vite, c'est très cool. J'ai commencé Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy. Voilà. Dans l'idéal, j'aimerais bien l'avoir terminé vendredi, sachant qu'il fait 250 pages. Mais là, j'ai lu un petit peu ce matin, du coup, dans ma routine du matin, il y a un moment de lecture, bref. Et là, j'ai lu un peu en rentrant, mais pas beaucoup, parce que du coup, j'ai principalement avancé là-dedans. Enfin, j'ai lu que 30 pages, vous allez me dire, mais ça prend du temps, lire 30 pages de La Roue du Temps. Bref. Et j'ai déjà lu 55 pages. En vrai, les chapitres sont hyper courts, ça se lit plutôt bien. Donc voilà, pourquoi pas avancer, genre lire 70-80 pages aujourd'hui, ça serait hyper cool. Voilà. Et alors je l'ai sorti
Je sais pas si je vais le commencer ce soir, demain, dans la semaine, ce week-end. Je sais pas, mais je me dis que j'en ai envie maintenant. En fait, au début, je me suis dit, bah, je vais peut-être attendre fin février, début mars pour les relire. Je parle de Harry Potter évidemment pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, bref. Du coup au début je m'étais dit bah je vais peut-être attendre fin février, début mars parce que j'ai déjà préparé ma palle du mois de février. En soi vous me direz je suis pas obligée de la lire mais j'ai déjà tourné une vidéo et tout et en fait ça me frustrerait de devoir décaler mon planning de vidéos et tout refaire parce que j'ai tourné une vidéo qui au final je vais pas sortir. Enfin bref. En plus, c'est des livres qui vont se lire assez rapidement sur février, même si j'aurais pas fini ma palle de décembre, janvier, fin janvier. Ça va se décaler un peu sur février. Bref, du coup, au début, je m'étais dit, je vais peut-être attendre fin février, début mars pour reprendre, enfin pour relire les Harry Potter. Et puis, bah, je sais pas, là, je me suis levée, je l'ai sorti. C'est comme si c'était même pas moi. On aurait dit un zombie, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, parce que je me dis que si j'attends fin février, début mars, potentiellement, j'aurais plus envie de les relire. Et ça serait dommage. Il faut savoir que relire Harry Potter, Cédric, c'est toi que je vais parler maintenant. Oui, c'est un truc qui revient régulièrement dans ma tête depuis des années maintenant et à chaque fois je me dis je le fais pas, j'en ai envie et en fait à chaque fois je me dis non parce que je vais commencer le tome 1, je vais peut-être même terminer le tome 1, je vais peut-être même commencer le tome 2, peut-être même terminer le tome 2 mais j'ai pas l'impression que je vais réussir à aller réellement au bout de la relecture. Alors c'est pas grave en soi mais j'aimerais bien tout relire et je l'ai dit dans le dernier vlog, mon tome préféré aussi bien en livre qu'en film c'est le tome 6. Ce qui fait que si je me lance dans une relecture, je veux au moins aller jusqu'au tome 6. Et bah du coup, une fois que je suis au tome 6, autant lire le tome 7, voyez-vous. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a avant le tome 6? Et bah il y a le tome 5. Et le tome 5 est énormissime. Et je sais, le tome 5 est le préféré de beaucoup de monde et beaucoup de fans. Mais c'est pas mon cas. Et franchement, me taper un pavé pareil, un peu flemme. Mais peut-être que à la relecture, je préférerais le tome 5 au tome 6, je sais pas. Il y a peu de choses parce que j'aime vraiment le tome 6, même si c'est le tome dans lequel un certain personnage meurt malheureusement. Bref. Mais voilà, du coup, je l'ai sorti. Et franchement, même réflexion pour les films. Hein. Je pensais que le premier film, il faisait moins de 2 heures. Il fait 2h20, truc de fou. Et je pensais que le premier tome faisait moins de 300 pages. Il fait 300 pages. Donc vraiment, il fait 302 pages précisément. Bon, j'ai l'édition Gallimard poche, donc Folio Junior, elle est complètement défoncée et tout parce que alors déjà à l'époque je prenais pas hyper soin de mes livres, mais en plus de mémoire j'ai dû l'acheter d'occasion celui-là. Donc il a, je sais même pas de quelle année date l'édition. 2000 apparemment. Donc il a 22 ans, c'est fou quand même. Bref, du coup je l'ai sorti, je sais pas si je vais le commencer ce soir, demain, après-demain, j'en sais rien. Faut aussi que j'avance dans mes vidéos YouTube, celles que je regarde, parce que du coup je suis un peu à la bourre. Enfin que je suis pas tant à la bourre que ça, parce qu'au final on est lundi et je suis en train de regarder des vidéos qui sont sorties hier. Donc ça va, en termes de timing je suis pas trop à la bourre, mais voilà, en fait la principale, comment dire, le principal point d'interrogation qu'il y a pour moi actuellement c'est je ne sais pas ce que je vais faire demain soir, je ne sais pas ce que je vais vouloir faire demain soir, je ne sais pas dans quel état d'esprit je vais être demain soir. Ça se trouve, je vais être tellement énervée, tellement gonflée après ce truc, parce que franchement, ça peut se passer très bien, comme ça peut se passer extrêmement mal cet entretien, vraiment. Et du coup, peut-être que demain soir, je vais envoyer un message à mes potes en mode il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse ce truc là, parce que vraiment ça va pas. Ou alors, je vais avoir la réaction inverse et je vais vouloir juste m'enfermer toute seule chez moi à rien faire, à regarder des vidéos de Rachel Emilien, par exemple, parce que je suis pas à jour sur Rachel, hein, loin de là. Ou alors je vais lire, j'en sais rien, vraiment je sais pas. Du coup je voudrais avancer au max niveau lecture ce soir parce que si demain je lis pas, ça va gonfler. Voilà. Bref, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je bablate pour une ouverture de vlog, donc je vous laisse. Je vous retrouve on est mardi et je vous retrouve ici, déjà parce que ça change un petit peu de cadre dans ce vlog, n'est-ce pas? Mais surtout parce que j'ai foutu un bordel monstrueux de l'autre côté, et rien que de le voir, faut que je le range, ça me déprime. Alors qu'en vrai, j'ai pas grand chose à faire ce soir parce que il est 18h45, je crois, un truc comme ça. Par là, autour, on s'en fout. Je suis rentrée ce soir, normal. Mon entretien s'est bien passé. Enfin, bien passé pour moi, parce que pour la personne en face, disons qu'il va aller falloir un petit peu de temps pour digérer tout ce que je lui ai dit parce que c'était pas forcément hyper positif et voilà. Mais bon, au moins, c'est dit. Et j'avais oublié à quel point ça fait du bien de dire les choses à quelqu'un, tu vois. C'est fou, c'est magique, je me sens libérée, voilà. Et c'est horrible parce que du coup je la vois assise à côté de moi
Et je sais que ce que je lui ai dit, ça lui a pas plu du tout. Et en même temps, vu ce que je lui ai dit, ça plairait à personne, vous me direz. Mais moi, je suis mieux. En fait, je suis soulagée. Elle va pas bien du tout. Mais moi, ça va. Bref, du coup, ça s'est bien passé. Donc, je suis rentrée chez moi en mode ça va aller, c'est cool. Enfin, genre, je savais pas du tout dans quel état d'esprit je serais. Ce soir, je l'ai dit hier dans le vlog. Enfin, pour vous, c'était il y a quelques minutes. Hein. Bref, je suis allée récupérer un colis, je passais acheter un truc. Enfin, bon, bref. Je rentre, tout va bien. Il était à peine 17h. J'allume mon ordi, comme tous les soirs et tout, et là il me dit qu'il trouve pas la page d'internet. Ça arrive de temps en temps, ça bug, enfin... Des fois c'est juste le moteur de recherche qui bug, donc j'essaye de relancer et tout, ça marche pas, ça me met pas de wifi. Bon. Du coup, je me dis bon, peut-être que j'ai foutu le bordel parce qu'en fait, j'ai dû débrancher, en fait j'ai dû accéder à ma box pour récupérer le code quand j'ai fait le télétravail la semaine dernière, et j'ai dû faire pareil parce que j'ai eu besoin de mon ancien ordinateur ce week-end, on s'en fout, enfin... Jeudi soir, je crois. Ouais. Parce que j'ai perdu la notion du temps ce week-end. Mais bref, jeudi soir, je crois. Donc pareil, j'ai dû réaccéder à ma box. Il faut savoir que mes bibliothèques sont à la place de la plupart où des gens sont à la place où là où la plupart des gens mettent leur télé. Je crois que la plupart des Françaises à peu près. Bref, vous avez compris. Ce qui signifie que derrière mes bibliothèques, il y a la fameuse prise Ethernet pour brancher Internet. Vous voyez? Donc ma box est dans ma bibliothèque et le câble passe derrière et tout. Et évidemment, devant la box, j'ai mis des livres parce que j'ai besoin de ranger mes livres quelque part. Donc pour accéder à la box, il faut que je vide une partie de la bibliothèque. Et après que je remette tout. Donc j'ai de nouveau vidé cette foutue partie de bibliothèque, ça fait 3 fois en même pas une semaine, ça commence à me gonfler, pour accéder à la box, et je vois que tous les voyants sont pas allumés, enfin bref, c'est le bordel. Je débranche, je rebranche, j'ai fini par tirer les bibliothèques qui pèsent. Déjà, vides, elles sont plus lourdes que moi, mais alors pleines, c'est un enfer. En plus, il faut que j'en déplace 2 pour accéder, enfin bref, c'est un enfer. Donc j'ai déplacé toutes les bibliothèques pour débrancher l'autre côté du fil, rebrancher et tout, pas moyen, ça marchait pas. J'ai fini par me décider à contacter le service client, mais j'ai un problème avec le téléphone, donc je voulais éviter cette situation au maximum. Et je voulais surtout limiter le temps de la conversation, parce que je voulais pas qu'ils me disent faut débrancher. Non, ça j'ai tout essayé avant, et je leur ai dit j'ai tout essayé. Hein, voilà. Sauf que j'ai galéré de 17h à 18h45, j'ai fait que ça, hein, me battre avec ma box, donc ça va être un peu long, hein, ce passage du vlog. Bref. D'ailleurs, potentiellement, vous allez avoir plus de batterie et vous couper. On verra ça si ça arrive. Bref, du coup, j'ai fait tous les branchements, débranchements, machin et tout possible, ça marchait pas. Je me décide à appeler la maintenance, enfin la soutenance, l'assistance là qui t'aide là. Sauf que quand tu dis que t'as un problème avec ta box et avec ta connexion internet, il te demande ton numéro de téléphone fixe. Numéro que je ne connais pas. En fait, parce que j'ai pas de téléphone fixe et parce que je sais pas. Donc j'ai retourné tout l'appli de mon téléphone, pas moyen de trouver ce foutu numéro. J'ai récupéré mes factures, pas moyen de trouver ce foutu numéro. Enfin bref, ce numéro est écrit absolument nulle part. Je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai fini par appeler comme si j'avais un problème avec mon téléphone portable. Je sais que c'est pas le cas, mais je me suis dit il me faut quelqu'un, il me faut un humain au bout du film qui va comprendre mon problème et qui va m'aider. Donc j'ai fini par faire ça. Je pensais que j'allais devoir attendre une demi-heure. Pas du tout. J'ai attendu 1 minute, vraiment 1 minute chrono, et j'avais quelqu'un au téléphone. Du coup, je lui explique que j'ai un problème avec ma box. Il me dit mais madame, c'est le numéro pour les téléphones portables et tout, c'est pas le même endroit, vous vous rendez bien compte? Je dis oui, je me rends bien compte, mais j'ai essayé le numéro pour le téléphone fixe et pour les box, mais j'ai pas de numéro fixe, donc je peux pas en fait. Il me dit ah d'accord, je vais vous transférer directement, comme ça, ça va marcher. Il m'a transféré, et là le gars au téléphone, donc il vérifie que je suis bien la personne qui voulait au téléphone, c'est qu'on lui a transféré avec des infos et tout. Et il me dit en fait il y a un problème réseau autour de chez vous et ça sera résolu que demain à 15h. Super. Bon, ça me rassure en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème avec ma ligne, c'est pas ma faute, enfin ça vient pas que de chez moi, et du coup il y aura plus de réactivité vu que ça concerne beaucoup de consommateurs. Mais surtout, je devais télétravailler demain. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Demain je devais être en télétravail, du coup j'ai appelé ma chef pour la prévenir que je ne pouvais pas télétravailler demain en fait, c'est pas possible. Mais je suis en train de voir avec une autre de mes collègues pour qu'on inverse nos jours et tout, enfin bon bref, c'est le bordel. C'est le bordel. J'ai mis 1h30 à faire ça, j'ai remis mes bibliothèques collées au mur, mais j'ai pas encore rangé tous les livres qui traînent et j'ai dû déplacer les décos parce que du coup, vu que quand je tire les bibliothèques, il y a un risque que ça tombe, donc toutes les décos qui cassent, je les ai sorties, il faut que je les remette, enfin bref. Faut que je fasse ça, mais là franchement j'ai la flemme, je me suis battue pendant 1 heure avec le truc, ça marche pas, ça me gonfle. Et
comme j'ai pas de télé chez moi, j'ai... En fait, toutes mes activités de loisirs sont faites avec internet. Voilà, c'est-à-dire que pour regarder des séries, des trucs, j'ai besoin d'internet. Pour écouter de la musique, j'ai besoin d'internet. Enfin, je peux écouter de la musique sans internet, mais du coup, j'ai pas toutes les musiques que j'aime écouter sur mon ordi directement disponible, tu vois. Bref. Et pour regarder des vidéos YouTube, il me faut internet aussi. Donc, je suis sur une soirée où, en théorie, vous allez me dire, Audrey, le truc principal que tu partages sur ta chaîne et un des trucs que tu adores faire, du coup, t'as pas besoin d'internet pour le faire, puisque c'est lire. C'est vrai. Mais j'ai déjà expliqué, ma manière de lire fait que j'ai besoin de m'interrompre très très régulièrement. Je peux lire 10, 15, 20 minutes, peut-être une demi-heure quand c'est de la romance en général ou de la jeunesse, mais pas plus. Après, je vais avoir besoin, pas forcément de me lever de mon canapé, mais de faire autre chose. Et en général, faire autre chose, c'est regarder une série, regarder une vidéo YouTube, mais là, pas moyen. Pas moyen. Donc je vais quoi qu'il arrive, je vais essayer d'avancer dans mes lectures, hein, parce que là il est même pas 19h du coup. En plus, j'ai pas faim et j'ai même la flemme de commander. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'appli et de ce que j'aime sur l'appli, sur Deliveroo là. Et j'ai pas envie de commander non plus. Faut aussi que je me fasse à manger pour demain midi du coup, enfin, pour que j'emmène un truc. Bref, voilà. En soi, j'ai des activités, hein. Il se trouve que là, vous le voyez pas, mais à cause de moi, il y a mon linge détendu, il est sec depuis 2 jours, mais je l'ai toujours pas détendu. Faudrait que je le descende, mais bref, voilà. Donc en soi, je vais réussir à m'occuper entre chaque morceau de lecture, mais il faut que je range le bordel qu'il y a là-bas aussi. Je peux m'occuper, hein, j'ai des trucs à faire. Donc voilà, c'est juste que c'est pas prévu comme ça ce soir. En plus, je suis dégoûtée parce qu'on est mardi, et le mardi c'est popcorn. Du coup, je pourrais pas regarder popcorn. Voilà. En plus, quand il m'a dit ça reviendra demain à 15h, je lui ai bien demandé, c'est pas avant, c'est sûr, pas avant. Il m'a dit oui. Donc c'est bon. Bref. Du coup, là, j'ai un peu, avant de vous prendre, j'ai un peu avancé dans la roue de temps. Je vais lire, je suis pas sûre que je vais lire plus de 30 pages ce soir, hein, parce que c'est quand même très dense et j'ai pas envie de me... En fait, ça y est, je suis de nouveau bien dedans et tout, et j'ai envie de le reprendre tous les jours et j'ai envie de continuer. Et j'ai peur que si j'en lis trop aujourd'hui, demain j'ai pas envie de le lire, et si demain je lis pas, après je vais... Voilà, ça va repartir, en mode je le pose et je lis pas, et... Bref. Donc on a été interrompu par ma collègue du coup qui répond à mes messages. Bref, je vais aussi avancer là-dedans. Donc lui je voulais pas encore montrer, c'est Miss Pain d'épices de Katy Cassidy. Je l'ai commencé hier. Si je vous l'ai montré hier, je sais plus. Je crois que je vous l'ai montré hier. Bref, je l'ai commencé hier. Je suis à la page 87 là, je sais pas à quelle page j'étais hier. Mais voilà, et je vais bien avancer dedans ce soir, je pense. En plus ça se lit vite, les chapitres sont hyper courts. Ça c'est le genre de livre dans lequel je peux rester plus de 20 minutes, plus d'une demi-heure, parce qu'en fait les chapitres sont tellement courts que je me rends pas compte en fait. C'est pour ça que j'adore les chapitres courts aussi, ce qui n'est pas le cas dans la revue du temps. Bref. Et en fait, j'arrive pas à je peux encore décider, je pense que je vais décider dans la soirée. Soit je me motive à fond et je le termine ce soir, sachant que je suis à la page 80 et qu'il en fait 250. En vrai, c'est jouable, hein. Donc soit je fais ça. Soit je commence un autre bouquin qui me reste de ma palle, donc Le Pays des Contes ou... c'est quoi? Non, c'est pas... Si, c'est Murmure d'autres ondes, je crois, le dernier tome de Harper Connelly. Voilà. Soit... parce que je l'ai récupéré et je l'ai sorti. J'ai dit que j'allais les relire et je l'ai sorti. Soit j'attaque Harry Potter. Voilà. Je ne l'ai pas rangé. Hier, je l'ai sorti pour vous le montrer et je ne l'ai pas rangé. Je l'ai laissé sorti pour le lire. Voilà. Soit je fais ça. Je sais même pas si les chapitres sont longs ou pas. Je vais regarder. Ah putain, les pages sont collées. Le survivant. Drôle, pardon. 2, 4, 6... Oh là là, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Les chapitres sont assez longs quand même, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok. Les chapitres sont assez longs et il n'y a pas de page blanche entre les passations de chapitres. Donc c'est un livre assez dense, hein, voilà. Mais ça va. Après c'est de la jeunesse, c'est une histoire que je connais, c'est des personnages que je connais, donc... Mais en fait la principale raison qui fait que je relis pas mes livres, quasiment jamais, franchement les livres que j'ai relus se comptent sur le doigt d'une main, vraiment, sur les doigts d'une main. La raison principale c'est que comme je connais l'histoire, comme je connais les personnages, et que je suis pas patiente, je vois pas vraiment l'intérêt de relire un bouquin
Alors que je connais l'histoire, je connais les déroulements de l'histoire, je connais les révélations, je connais la fin. Enfin, vous voyez. En plus, Harry Potter, il se trouve que j'ai vu et revu les films. Donc même si j'ai lu les livres qu'une fois, je connais l'histoire par cœur. Alors j'ai pas tous les détails dans les films, évidemment. Mais globalement, j'ai la trame, en fait. Genre, quand j'ai regardé quand on a regardé les 2 derniers films, je me rappelais l'histoire de la baguette, là, le truc de Suro et tout, là, vous voyez, cette espèce de micmac, là. Je me rappelais, je savais exactement quoi. Il y a juste un Horcrux qui me manquait, je sais pas pourquoi, et le serpent, j'avais oublié que c'était un Horcrux, enfin bref. Mais en soi, bah, je connais l'histoire. Du coup, voilà. Et particulièrement pour Harry Potter, il y a 2 autres raisons qui font que je l'ai jamais relu, c'est que, un, c'est quand même une saga très connue, et à l'époque où je l'ai lu, je n'en ai pas parlé sur YouTube, parce que j'avais pas du tout de chaîne à cette époque-là. Et donc là, si je les relis, bah, je vais en parler. Et je suis pas certaine que ça soit apprécié par tous les fans, ce que je vais pouvoir dire, parce que je sais même pas ce que je vais dire en fait, voilà. Et la deuxième raison, bah, c'est quand même il y a 7 tomes et ils sont quand même assez longs et je suis pas certaine d'avoir la patience d'aller au bout. Bref, ça fait déjà bien trop longtemps que je blablate. Voilà. En fait, j'aimerais rentabiliser ma soirée niveau lecture, vu que de toute manière, je peux pas faire grand chose d'autre. J'aimerais aussi avancer dans les montages de mes vidéos, parce que du coup, ça je peux le faire sans connexion internet, c'est quand même cool, tu vois. Mais en fait, hier, j'ai fini de monter. J'ai fini de monter le dernier vlog. Et vu qu'il dure 56 minutes, je peux vous lire, vous l'avez déjà vu de toute façon. Il est très long à s'enregistrer. Donc hier, j'ai fini de le monter. J'ai lancé l'enregistrement sur mon ordinateur et genre à quasiment minuit, il était à 80%. En temps normal, vous voyez, c'est typiquement le genre de situation où en temps normal, j'aurais attendu une demi-heure, 3/4 d'heure s'il le faut pour que la vidéo elle soit enregistrée avant d'aller me coucher. Sauf qu'il était minuit moins 10, que ma résolution c'est de me coucher avant minuit, donc bah du coup j'ai arrêté l'enregistrement et je suis allée me coucher. Et donc là je l'ai relancé et on doit être même pas à 15% quoi, en une demi-heure. Ça va être long, ça va être long. Et tant qu'il s'enregistre, je peux pas monter une autre vidéo. Donc voilà, je vais m'occuper d'autres trucs, je vais faire un peu de rangement, un peu de tri, et puis voilà. On est toujours mardi, je sais pas si je le laisserai au montage, mais il vient de m'arriver un petit événement dans la vie qui me fait me dire que peut-être les signes, ça existe. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai l'impression de radoter, je ne crois en rien. Et je crois même avoir dit la seule chose dans laquelle je crois peut-être, c'est le karma. Vraiment. Et je dois avouer que dans ma vie, des fois, il se passe des trucs. Mon côté rationnel sait que c'est le hasard, faut pas se mentir. Mais là, il vient de m'arriver un truc et je sais pas, je trouve ça. En fait, je trouve ça beau. Peut-être vous allez me prendre pour une folle. Bref, du coup, j'ai un peu avancé dans le Cathy Cassidy. Voilà. Et puis, je me suis décidée à ranger. D'ailleurs, je pourrais vous montrer, mais vous allez juste voir un tapis et il n'y a rien dessus parce que c'est rangé. Alors qu'avant, c'était le bordel, parce que j'ai dû déplacer mes bibliothèques. Enfin bref, j'ai tout remis. Et j'ai rangé pendant peut-être 10-15 minutes, je sais pas. J'ai aussi fait un peu d'espace sur ma table de salle à manger, tout ça. Enfin bref. Et là, pendant que je faisais ça, vu que j'aime pas faire ça en silence, donc j'ai mis de la musique. Les musiques qu'il y a sur mon ordinateur, parfois des vieux trucs, parfois pas des vieux trucs, enfin bref, ça dépend. Donc j'ai mis la lecture aléatoire. En gros, il faut bien comprendre, je dois avoir une bonne centaine de musiques sur mon ordinateur, je les ai pas comptées, mais j'en ai beaucoup. Et j'ai mis toutes les musiques que j'avais sur mon ordinateur en mode aléatoire. Et j'ai rangé pendant ce temps-là, il y a des musiques qui sont passées, 13e musique, des musiques très récentes, c'était très cool. Bref, et là, je viens de me dire, je vais arrêter de ranger. J'ai pas fini de ranger, hein, genre j'ai pas descendu mon linge par exemple. Faudrait que je descende mon linge. Mais ça, c'est pas fait encore. Bref. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais me poser et je vais lire un peu. Et je vais avancer dans La Roue du Temps. Et je me pose sur mon canapé. Vraiment, je vous jure, franchement, on va croire que je m'en mets. Je vous jure que c'est vrai. Je me pose sur mon canapé avec mon petit plaid, mon petit coussin et mon bouquin. Et j'avais laissé la musique. J'allais couper la musique quand la musique aléatoire qui démarre, c'est la musique que j'écoute en lisant La Roue du Temps. Je répète, mon côté rationnel sait que c'est juste du hasard, mais le hasard est fou. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Même moi qui ne crois en rien, je sais pas, Voilà, du coup j'ai rallumé la caméra pour vous dire ça. Je vais lire. Je retrouve jeudi soir, il est presque 23h. Et franchement, je suis éclatée, donc je vais aller me coucher. Je suis contente parce que du coup je fais du télétravail demain. Je pensais jamais dire cette phrase, mais en vrai, c'est pas si mal le télétravail. Une fois par semaine, franchement ça va. Je ferai pas plus, je pense, mais bref. Je suis éclatée aujourd'hui. Du coup, je vous l'ai dit, je devais télétravailler mercredi, mais pas d'internet, donc j'ai pas télétravaillé mercredi. J'ai finalement récupéré internet hier soir, du coup, donc mercredi soir.
Et on devait inverser nos jours de télétravail avec ma collègue, sauf que elle était censée, elle devait faire du télétravail aujourd'hui et c'est ce qu'elle a fait, et moi je devais télétravailler mercredi, et donc inverser ça voulait dire que moi je devais télétravailler aujourd'hui, donc jeudi. Mais j'ai dit non, 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 pas le jeudi, je refuse catégoriquement de faire du télétravail le jeudi, c'est hors de question. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vlog, il me semble, le jeudi c'est ma plus grosse journée. Ça veut dire que chaque tâche que j'ai à faire le matin est un petit peu plus longue que les autres jours, c'est pas drôle sinon. En plus, c'est le jour où il y a le plus de problèmes, il y a le plus de galères, c'était le cas ce matin d'ailleurs. Et c'est aussi ma plus grosse après-midi. Vraiment, j'ai beaucoup de trucs à faire le jeudi. Le jeudi après-midi, parce que le jeudi matin ça change pas grand chose, c'est juste un peu plus long. Bref. Du coup, j'ai dit non, et catégoriquement, c'est impossible que je fasse du télétravail le jeudi, je refuse. Et du coup, au final, je le fais demain. Mais par contre, aujourd'hui, du coup, ça a été. Au final, ça a été pas si dur que ça. Parce que du coup, ma chef est en vacances, une de mes collègues était en libre parce qu'elle travaille samedi, mon autre collègue était en télétravail. Enfin, les deux autres de mes collègues étaient en télétravail, donc en gros, on était deux présentes sur place, ce qui était pas beaucoup. 2 sur 6, ça fait pas beaucoup. Mais franchement, on s'en est bien sorti. Je suis partie presque à l'heure, c'est pas mal. Bref, du coup, j'ai pas mal avancé niveau lecture, pas autant que j'aurais voulu. Mais j'ai pas envie de lutter pour lire. Je suis fatiguée, donc je vais être raisonnable. Et je vais aller me coucher. Dans l'ordre, du coup, j'ai terminé Miss Pain d'épices ce soir. Franchement, c'était hyper cool. Vraiment. Et la fin m'a fait pas mal réfléchir. Il va falloir que je remette mes idées dans l'ordre pour l'update lecture qui arrivera dans pas mal de temps parce que je suis un peu à la bourre sur les updates. Mais franchement, c'était. En fait, jusqu'aux 50 dernières pages, je me disais, c'est sympa, mais c'est pas aussi bien que Les filles au chocolat, donc de la même autrice parce que c'est de Cathy Cassidy, je sais pas si je l'ai dit. Et franchement, avec les 50 dernières pages, c'est pas aussi bien qu'un Les filles au chocolat, enfin qu'un tome des filles au chocolat, mais on s'en est quand même énormément rapproché. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était hyper cool. Voilà. J'ai avancé dans La roue du temps, donc je suis à la page 418, donc il me reste 130 pages à peu près. Je suis censée le finir dimanche, je suis pas sûre d'y arriver, mais au pire je le finirai lundi, c'est pas non plus la fin du monde. On a été interrompu parce que vous aviez plus de batterie. Ah oui, j'ai dit hier dans le vlog, pour moi, il y a quelques minutes pour vous, que vous aviez plus beaucoup de batterie et je vous ai pas rechargé entre temps. Donc forcément, vous vous êtes coupé. Bref, je disais que on a toujours pas retrouvé le personnage que j'ai envie de retrouver. Je veux savoir où il est, je veux savoir ce qu'il fait, je veux savoir ce qui se passe pour lui, je veux savoir les avancées qu'il a parce que, alors il y a beaucoup de personnages dans la saga, mais il est, à mon sens, le centralisateur de la saga, enfin vraiment le point de milieu de cette fameuse roue du temps. Et là, ça commence à faire très longtemps qu'on l'a pas vu. Et plus j'avance dans le tome, plus je suis en train de me dire que si ça se trouve, d'ici la fin du tome, on va pas le retrouver. Et franchement, si c'est ça, ça va me gonfler. J'aime beaucoup les autres personnages et j'aime bien les suivre. Mais là, ça devient vraiment long. Vraiment, ça devient chiant, limite. Moi, je veux retrouver l'autre personnage. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Du coup, je vais continuer à avancer, c'est pas la question, hein. Mais tant qu'on l'aura pas retrouvé, bah, j'irai pas plus vite que ça dans ma lecture. Pour l'instant, je suis un peu. C'est pas que je sais pas que je suis bloquée, c'est juste que je vais pas avancer très vite, quoi. Voilà. Et j'ai commencé Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, et en vrai, je me suis rendu compte que j'ai quasiment lu un tiers du truc déjà. Je sais plus quand je l'ai commencé, hier ou avant-hier, je sais plus. Je sais plus. Je crois qu'avant-hier j'ai lu le premier chapitre et hier j'ai avancé. Bon là j'ai juste fini le chapitre que j'avais commencé hier parce que je voulais le finir mais je suis en train de m'endormir sur mon bouquin. Donc du coup je vais arrêter de lire et je reprendrai ça demain. Je suis au chapitre 6, donc rendez-vous sur la voie 9 3/4. En gros Harry vient d'apprendre qu'il est un sorcier. Et ah oui pardon, je vous ai pas prévenu, mais pour Harry Potter, j'estime que soit tout le monde l'a lu, soit les personnes qui ne l'ont pas lu, c'est parce qu'elles ne veulent pas le lire. Donc c'est pas que je vais spoiler 100% de l'histoire, c'est juste que bah, je vais en parler comme si tout le monde savait de quoi je parle. Vous voyez? Bref, je suis désolée si vous ne l'avez jamais lu et que vous voulez lire. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'attendez-vous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Au moins, regarder les films, je sais pas. Bref,
Bref, donc on en est au moment où Harry a appris qu'il était un sorcier, enfin, je veux dire, voilà, et Hagrid l'a emmené sur le chemin de traverse pour faire tous ses achats et tout, mais à l'inverse du film, en fait à l'inverse du film, dès qu'ils ont fini leurs achats sur le chemin de traverse, enfin dans le film, je vais y arriver, hein, je promets, dans le film, dès qu'ils ont fini leurs achats sur le chemin de traverse, la scène d'après, c'est ils sont dans la gare, Harry est dans la gare avec Hagrid, et il va prendre le train. En gros, là c'est pas le cas. Une fois qu'ils ont fini leurs achats sur le chemin de traverse, Hagrid ramène Harry à la gare, mais Harry va rentrer chez les Dursley et ensuite il va rester encore quelques semaines chez les Dursley avant d'aller à la gare pour prendre le train direction Poudlard. Voilà. Et donc là, Hagrid vient de le déposer, il vient de prendre le train et Harry va rentrer chez les Dursley avant d'aller sur la voie 9 3 quarts qui n'existe pas du coup, enfin pas vraiment, enfin bref, pour prendre le train. Voilà, et on a déjà, alors c'est pas dit, il n'y a pas son nom décrit dans la scène d'avant, mais avec la description et la manière dont le personnage s'exprime, on a déjà rencontré Drago Malfoy. D'ailleurs c'est ouf parce que dans la première page du livre, je crois, le nom de Sirius, donc Sirius Black, est cité, ce qui est absolument pas le cas dans le film. Enfin, vraiment, il y a plein de petits détails comme ça. Je pense que c'est ça qui va me faire tenir sur la relecture, c'est de voir toutes ces choses que j'ai pas vues, qui sont pas présentes dans les films, parce que je connais les films par cœur, mais j'ai lu les livres qu'une fois, encore une fois, et deux, de voir toutes ces choses, soit que j'avais vues à la première lecture, parce que à la première lecture, genre le film 1, quand j'ai lu le tome 1, je l'avais vu au moins 6-7 fois déjà, hein, vraiment. Donc soit je les avais vues, j'ai vu toutes ces choses-là à ma première lecture, mais je m'en rappelle pas, soit je les ai pas vues. Dans les deux cas, j'ai aucun souvenir, donc c'est comme si je découvrais ça pour la première fois. Et voir tous ces petits détails, quand tu connais la globalité de l'histoire et tout l'univers et tout ce qui se passe après, il y a des refs dès le début, comme des clés que l'autrice donne, mais que tu peux comprendre que si t'as lu la fin en fait. Enfin vraiment c'est fou. Donc là on vient de rencontrer Drago. Qui dit que, en gros, le personnage est décrit comme. En fait, il n'est même pas décrit comme. Comment dire, comme un but de lui-même, mais moi je l'aime tellement pas que c'est physique en fait. Je sais que c'est lui. Et voilà, bref. Donc il dit que y a que les vraies familles de sorciers qui devraient aller à Poudlard. Il dit qu'il ira forcément à Serpentard parce que tout le monde y est allé. Et il dit qu'il va convaincre ses parents de lui acheter un balai parce qu'il comprend pas pourquoi les premières années on n'a pas le droit d'avoir un balai. Si ça c'est pas Drago, enfin je veux dire à un moment donné, voilà. Bref, je vous reprendrai probablement dimanche pour clôturer le vlog, comme d'hab en fait, je clôture les vlogs toujours le dimanche, parce que samedi je n'aurai pas le temps. Et je referai un point sur les lectures d'ici là. J'adorerais vous annoncer dimanche soir, et donc dans la prochaine partie du vlog pour vous, que j'ai fini la roue du temps. Je suis pas sûre, on verra, mais j'adorerais faire ça, si c'est pas le cas, je le finirai lundi. Bref, je vais me coucher. Du coup on est dimanche pour moi, je vous avais dit que je reprendrais dimanche, donc je fais ce que je dis, ça m'arrive de faire ce que je dis des fois. Bref, niveau lecture, on va commencer par ça. Je ne l'ai pas abandonné, mais je l'ai mis en pause parce que franchement ça commençait à me gonfler et j'avais pas envie de me forcer à absolument le terminer aujourd'hui, c'était l'objectif, mais j'ai pas bougé en fait, je suis à la page 434, exactement là que j'étais la dernière fois que je vous ai pris, parce que ça doit faire bien 100-150 pages qu'on est bloqué avec les mêmes personnages au même endroit et ça me gonfle en fait, voilà, tout simplement ça me gonfle. En fait la roue du temps, je l'ai déjà expliqué, c'est une fantaisie adulte dans laquelle on suit pas mal de personnages qui sont à peu près tous sur le même plan, c'est-à-dire ils sont à peu près tous personnages principaux, il y en a vraiment beaucoup, et du coup il doit y avoir, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais une petite dizaine de personnages qu'on suit qu'on suit au même niveau, je répète. Et du coup, au début ils sont tous ensemble, puis ensuite ils se divisent, et puis ils se retrouvent, il y en a qui se rejoignent, et puis qui se séparent, et les groupes sont pas toujours les mêmes, ils vont se rassembler, puis se désassembler, puis il y en a deux qui vont partir, et qui vont rejoindre les autres, enfin bref, ça bouge beaucoup, et en général, on suit en alternance ces groupes-là, qui sont du coup plus au même endroit sur la carte, plus dans la même ville, qui ont plus les mêmes objectifs et qui sont pas tous au courant de ce que les autres ont découvert, alors que nous en tant que lecteurs ou lectrices, on est au courant de tout, évidemment. Et là, ça fait bien 100-150 pages qu'on est bloqué non seulement avec les mêmes personnages, mais aussi au même endroit, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas bougé. Je dis elles, et c'est très cool en fantasy adulte de suivre comme ça des personnages féminins,
Mais là, ça commence à me gonfler. J'ai envie de les tarter toutes les trois. Je les supporte plus. On n'a pas bougé, physiquement parlant, depuis 100-150 pages. On est avec le même personnage. Alors, il se passe des trucs, hein, évidemment, il se passe pas rien. Mais ça commence à me gonfler. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque chapitre que je commence, j'espère que soit elles vont bouger de là où elles sont, parce que ça commence à devenir insupportable pour moi, soit on va changer de point de vue et retrouver le personnage que j'attends de retrouver depuis des dizaines et des dizaines de pages maintenant. Et c'est pas le cas, c'est jamais le cas. Donc là, la page 434, c'est le début d'un chapitre et on est toujours avec elle. J'ai fait défiler un petit peu les pages et on n'est pas prêt de... On n'est pas prêt de changer de personnage. Alors je ne sais pas si elles vont bouger ou pas, mais en tout cas, voilà. Du coup, ça m'a gonflé. Donc je me suis dit que j'allais pas me forcer à lire ce week-end. Je l'ai mis en pause, je le reprendrai je sais pas quand. Probablement qu'en février, voire en mars, j'en sais rien. En tout cas, là, j'ai besoin d'une pause. Donc on fait une pause dans la rue du temps. Enfin, je fais une pause dans la rue du temps. Du coup, j'ai commencé Secret d'Outre-Tombe. Il me semble avoir dit Murmure, mais Murmure, c'est le tome 1. Donc là, c'est Secret d'Outre-Tombe. Le tome 4, Des mystères de Harper Connelly, écrit par Sharon Harris. Donc c'est le dernier. J'ai lu un peu plus de 100 pages. C'est ça, je suis à la page 109. Je vais encore lire un peu ce soir. Mon but, c'est d'atteindre la page 150 ce soir. Mais là, en fait, l'enquête n'a pas réellement démarré. Du coup, ça commence à me gonfler. Alors, il se passe pas rien. On est avec Harper Connelly, machin et tout. On est principalement centré sur vraiment sa famille, ses sœurs et tout. Mais il n'y a pas de cadavre en fait, il n'y a pas d'enquête et du coup, moi c'est ça qui me plaît dans la saga. Vu que c'est le dernier tome, je pense qu'on va avoir la conclusion sur... en fait, il y a une personne dans sa famille qui a disparu il y a plusieurs années de ça et qu'elle n'a jamais retrouvé. Et comme elle peut pas sillonner les États-Unis pour trouver un cadavre en particulier, du coup elle l'a pas retrouvé encore parce qu'elle est persuadée qu'elle est morte. Cette personne elle est disparue mais elle est persuadée qu'elle est morte. Bref. Et donc comme c'est le dernier tome, je suppose qu'on va avoir une conclusion sur cette partie-là. En plus elle est au Texas, chez elle. Il se trouve qu'elle sillonne pas mal les États-Unis pour rencontrer des gens et aider des gens à travers tous les États-Unis. Et le Texas c'est chez elle de base, même si elle a pas de maison à elle. Vraiment, ils vivent en itinérance dans leur voiture, ils vont de motel en motel, ils n'ont pas de maison à eux dans aucun état des États-Unis, donc même pas le Texas. Mais le Texas, c'est là où vivent ses sœurs et c'est là où est son blanc de famille qu'elle a. Mais donc là, ils sont sur place, mais il n'y a pas vraiment d'enquête, il y a pas. Enfin voilà, du coup, j'ai pas beaucoup avancé dedans aujourd'hui, mais je vais avancer dedans dans la semaine. Et la raison principale qui fait que j'ai pas beaucoup avancé dans Harper Connelly aujourd'hui et globalement ce week-end, et c'est ça en fait. Voilà, j'ai terminé Harry Potter. Enfin, le tome 1, calme, j'ai pas lu toute la saga encore, c'est prévu, mais pas tout de suite. Bref, j'ai terminé le tome 1, et en vrai, je me rappelais pas à quel point il était bien adapté. Enfin, je veux dire, le tome 1 est ultra bien adapté. Il y a très très peu de scènes qui sont pas présentes dans le film, et le peu de scènes qui sont pas présentes dans le film, c'est parce que les réalisateurs ont regroupé 2 scènes dans le livre pour n'en faire qu'une seule dans le film. Et du coup, globalement, franchement, il est hyper bien adapté. Vraiment, pour vous donner un exemple, dans le film, ils vont une fois chez Hagrid et en un coup, ils apprennent pas mal de trucs sur le chien à 3 têtes, touffu, tout ça. Et ils découvrent aussi que Hagrid a eu un œuf de dragon et l'œuf de dragon éclos. Tout ça, ça se passe dans une seule scène dans le film, alors que dans le livre, c'est en 3 scènes différentes. D'abord ils y vont, ils découvrent qu'il a un œuf de dragon et ils apprennent quelques petits éléments par rapport à la pierre et tout, mais pas tout. Ensuite ils y retournent parce que l'œuf a éclos et ensuite ils ont les infos par rapport à Touffu, la musique, tout ça. Et dans le livre c'est en 3 fois, dans le film c'est en une seule et même scène, mais du coup on a tous les éléments qu'il y a dans le livre dans cette scène-là du film. Alors c'est pas fait de la même manière évidemment. Il y a aussi... je crois que la principale différence qu'il y a, en tout cas celle qui m'a le plus perturbée entre le livre et le film, c'est que quand ils sont punis et qu'ils vont dans la forêt interdite pour faire leur punition, dans le film c'est Harry, Ron, Hermione plus Drago qui sont punis et qui vont dans la forêt interdite avec Hagrid. Dans le livre, Ron n'était pas là et donc Ron n'est pas puni, c'est Neville à la place. Et ce qui fait que du coup Neville a un rôle un peu plus important dans le film, enfin dans le film, non pas du tout, dans le livre, en tout cas dans le tome 1, que dans le film justement. Et à l'inverse, Malfoy, et je l'ai trouvé moins présent dans le tome 1 en livre qu'en film. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est... Bref. Voilà. Mais sinon, franchement, globalement, il est ultra bien adapté. C'est un truc de ouf. Je me rappelais pas qu'il était si bien adapté que ça. C'est un peu dommage pour moi parce que du coup,
Comme je l'ai dit, je connais les films par cœur. D'ailleurs, pendant le marathon, mes potes, au bout d'un moment, m'ont dit Audrey, ferme-la, littéralement, parce que le nombre de répliques que je connais, mais même moi, j'avais pas conscience que j'en connaissais autant. Enfin, un truc de fou. Bref, je connais les films par cœur et le principal but de la relecture, c'est de voir. Enfin, en fait, c'est d'avoir en complément tous les éléments qui sont pas dans les films que je connais par cœur, mais qui sont dans les livres. Et là, il y en a pas des masses. Hein. On va pas se mentir, il y en a pas des masses. Mais voilà, j'ai déjà sorti le tome 2. Peut-être que je vais lire le premier chapitre. J'allais dire, peut-être que je vais lire le tome 2 ce soir. Non, peut-être que je vais lire le premier chapitre du tome 2 ce soir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que par rapport à ma période de janvier, donc il me reste à lire ma pile de janvier, le HarperCollins qu'il faut que je finisse, le tome 2 du Puits des Mémoires et le tome 1 du Pays des Contes. Honnêtement, le tome 1 du Pays des Contes, si jamais j'ai pas le temps de le lire et que finalement j'ai la flemme, je le lirai pas. Mais du coup, ce sont que des livres que je vais lire avec de la musique. Et autant j'aime bien lire 2 livres en parallèle l'un de l'autre, ou 3, ça arrive des fois aussi, autant je préfère ne pas lire 2 livres en parallèle l'un de l'autre avec 2 livres que je lis en écoutant de la musique. Et du coup là ce serait le cas si jamais je lis ça en parallèle du Puits des Mémoires. En théorie c'est possible parce que c'est quand même des genres assez différents et des univers que je connais bien, donc du coup ça se mélangera pas dans mon cerveau. Mais vu que c'est 2 sagas que je lis en écoutant de la musique, ça me perturbe de faire ça. Alors que du coup Harry Potter, j'ai pas de musique pour Harry Potter, je l'ai pas précisé. Enfin, j'ai pas de musique pour Harry Potter parce que Harry Potter est la première saga que j'ai lue quand j'ai repris la lecture à la fin de ma terminale du coup. Et à cette époque-là, j'écoutais pas de musique. Enfin, j'écoutais de la musique, mais j'avais juste ma musique à moi dans mon téléphone en mode aléatoire dans les oreilles dans le tram. C'est comme ça que j'ai repris la lecture, dans le tram. Et du coup, pour Harry Potter, j'ai pas de musique parce que j'ai pas écouté de musique en boucle du premier tome au dernier tome. Donc j'ai pas de musique. J'aurais pu faire comme pour l'héritage, parce que pour l'héritage, un des buts de ma relecture, c'était aussi ça, c'était de trouver une musique pour l'héritage et de la lier à la saga, c'est ce que j'ai fait. Mais pour Harry Potter, je le fais pas, parce qu'en fait, j'ai trop la musique du film dans la tête, là. La musique du film, elle est magnifique en plus, donc je peux pas choisir une autre musique, c'est pas possible. Et ce serait contre-productif parce que du coup je pourrais pas lire les Harry Potter en parallèle de HarperCollins puis le Puits des Mémoires, et c'est exactement ce que je veux faire. Je sais pas si c'était clair, mais en gros le début de ma phrase c'est ça. Comme il me reste le secret de HarperCollins, le secret d'Outre-Tombe à lire et le Puits des Mémoires à lire, qui sont 2 livres que je lis en écoutant de la musique. En parallèle je peux lire un autre livre mais sans musique, et donc je vais continuer Harry Potter. Enfin, le tome 2 parce que celui-là c'est fini. Voilà, bref, là, je vous ai pas dit, il est un peu plus de 20h, faut que j'aille faire à manger. J'ai tellement la flemme de faire à manger. Mais j'ai fait les courses hier matin. Voilà, je me suis motivée à faire les courses, c'est sympathique. Et du coup, j'ai de quoi faire à manger. Faut que je découpe des légumes et tout. Ouais. Enfin, des légumes, des poivrons. Je sais que les gens ne considèrent pas les poivrons comme des légumes, mais c'est à peu près le seul légume que je mange. Donc on va dire que ce sont des légumes. Bref, faut que je découpe un oignon aussi, je vais y aller comme une madeleine encore, mais bon, bref. Il faut que je fasse à manger. Voilà. Et accessoirement, il faudrait que je mange aussi. Ça serait bien. C'est drôle d'ailleurs parce que j'ai lu un commentaire sur mon dernier vlog dans lequel je dis que je mange à 18h30 et que c'est trop tôt en France. Et bah ce soir je vais manger à 21h parce que j'ai pas faim et que je suis complètement décalée aujourd'hui vu que je me suis levée ultra tard parce qu'on est dimanche. Bref, je balade beaucoup trop, faut que j'aille faire à manger. Là je suis en train de procrastiner parce que plus je parle avec vous, moins je vais cuisiner et j'ai pas envie d'aller cuisiner. Donc si je reste là, bah je cuisine pas. C'est cool, hein? On peut rester là, non? Bon bref, j'arrête de divaguer. J'espère que ce vlog vous a plu, je sais pas du tout combien de temps il dure, j'espère qu'il est plus court que celui de la semaine dernière, ça m'arrangerait, ça serait un peu moins long au niveau du montage et du traitement de la vidéo, j'avoue. Bref, je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.